Alors, l'avenir du Dalai Lama, c'est une question qui fascine, hein, bien sûr. Mais si on met de côté la géopolitique, qu'est-ce que lui en dit vraiment? On va plonger dans sa vision la plus personnelle, la plus spirituelle, en s'appuyant directement sur ses propres mots. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qui après lui? Voilà, la question est lâchée, toute simple. Y aura-t-il un 15e Dalai Lama? Et vous allez voir, sa réponse est, eh bien, elle est tout sauf simple. Sa réponse, la voilà. Ce n'est pas mon affaire. C'est c'est assez désarmant, non? Et ça change absolument toute la perspective. D'un coup, on comprend que le sujet, pour lui, ce n'est pas la survie d'une institution. C'est une conviction personnelle bien plus profonde. La question, en fait, elle n'est pas politique, elle est purement spirituelle. Donc voilà, on passe de la grande question institutionnelle à quelque chose de très personnel. L'enjeu, pour lui, ce n'est pas vraiment de savoir qui sera le prochain Dalai Lama. Non, le vrai sujet, c'est sa propre renaissance. Et pour bien replacer les choses dans leur contexte, il faut avoir un chiffre en tête. 87. C'est son âge. Et c'est donc à cet âge-là qu'il partage ses réflexions sur, sur la vie, la mort et tout ce qui suit. Et attention, hein, ce n'est pas une question d'urgence, loin de là. Apparemment, ces médecins disent qu'il a une santé de fer. Donc ces réflexions, elles ne viennent pas de la peur de la faim, mais vraiment d'une conviction profonde qu'il a mûrie tout au long de sa vie. Alors, pour bien suivre son raisonnement, il faut qu'on soit au clair sur un concept clé, la renaissance. C'est cette croyance qu'après la mort, la conscience ne s'éteint pas. Non, elle repart pour une nouvelle vie, dans un nouveau corps. C'est vraiment la base de tout. Et c'est exactement ça, le cœur du sujet. Pour lui, le plus important, ce n'est pas de faire perdurer une institution. C'est la continuité de sa conscience. Son parcours spirituel personnel passe avant tout le reste, y compris sa propre succession. D'accord, mais alors, pourquoi vouloir revenir? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui le motive? La réponse est simple. Sa mission pour l'humanité. Sa philosophie, au fond, est d'une simplicité déconcertante. D'un côté, il y a des idées comme ma race ou mon pays, et ça, pour lui, c'est ce qui crée les conflits. De l'autre côté, il y a l'objectif ultime, réussir à se voir comme une seule et même grande famille. 7 milliards d'humains, tous unis. Et il le dit avec des mots très forts. Je reviendrai sur cette planète et servirai l'humanité de toutes mes forces. Ce n'est pas juste une vague croyance, c'est une véritable promesse, un engagement total qui va bien au-delà de sa propre vie. D'accord, mais pourquoi revenir spécifiquement sur Terre? Et là, sa logique est surprenante. Elle est même très pragmatique. On va voir comment il explique ce choix. C'est ici que le côté spirituel rencontre le côté pratique. Il ne présente pas du tout ça comme un grand acte mystique, mais au contraire comme une décision quasi logique. Et ses raisons sont limpides. En gros, il dit qu'il a un lien spécial avec notre monde. S'il allait sur une autre planète, tout serait nouveau, il ne saurait même pas par où commencer pour aider les autres. Alors qu'ici, il connaît, il se sent utile. Il dit même avoir des souvenirs de ses vies passées ici, donc aller ailleurs, ce serait tout simplement repartir de zéro. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce retour n'est pas forcément lié à un seul endroit. Ça pourrait être au Tibet, évidemment, mais ça pourrait aussi bien être en Europe ou même en Amérique latine. Ça montre bien que sa mission, il la voit de manière vraiment globale. Bon, on a vu le côté pratique. Mais il y a aussi une dimension plus mystique, forcément. Plongeons un peu dans les signes et les symboles qui, pour lui, ont guidé tout son parcours. Pour bien saisir sa pensée, il faut parler d'Avalokiteshvara. C'est, pour simplifier, l'incarnation de la compassion dans le bouddhisme. Le Dalai Lama, lui, se voit un peu comme son représentant sur Terre. Il n'est pas une fin en soi, il agit en son nom. D'ailleurs, il raconte une histoire assez incroyable sur la manière dont on l'a retrouvé lui. Tout commence près d'un lac sacré au Tibet. Et là, un signe apparaît à la surface de l'eau. Un signe mystérieux. 3 lettres. Et la signification de ces 3 lettres est juste dingue. Le A pour Amdo, la région où il est né. Le K pour Kumbum, un monastère juste à côté. Et le M pour Lamo, qui fait partie de son nom de naissance. Pour lui, c'est la preuve ultime. Sa destinée était déjà tracée. Et tout ça, au final, tout ce parcours spirituel, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large sur le grand mystère de la vie, tout simplement. Il conclut avec une pensée sur notre perspective à nous. Il dit que nous, les humains, on est un peu piégés dans notre corps. Notre vision est très limitée, à court terme. Mais ces forces mystiques, elles ont la vue d'ensemble, elles voient le long jeu, ce que nous sommes incapables de percevoir. Et sa conclusion tient en une phrase, la vie est pleine de mystères. C'est simple, et ça résume parfaitement son état d'esprit. Une sorte d'humilité face à ce qu'on ne peut pas et qu'on ne pourra peut-être jamais comprendre.
Ce qui nous laisse, nous, avec une dernière question en tête, comment une conviction aussi intime, aussi personnelle, peut devenir le moteur d'une mission qui touche le monde entier? La réponse, eh bien c'est peut-être ça, l'un des plus grands mystères